En février 2020, avant la crise Covid, Renault a annoncé un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros. Pour notre site de l'Hardy, centre d'ingénierie spécialisé dans le développement des moteurs et la dépollution, ça veut dire plus de 900 suppressions d'emplois, 200 salariés Renault, 700 salariés sous-traitants. Le tiers du site sera rayé de la carte en moins de 2 ans. Pour justifier cette casse sociale, la direction, accompagnée du gouvernement, nous sert 3 gros mensonges. Ce plan serait sans licenciement, sans délocalisation et il serait tourné vers l'écologie. Il n'y a pas le moindre licenciement. Alors soyons clairs, je le redis devant tout le monde, il n'y aura pas de souffrance sociale, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun licenciement. Eh bien c'est faux. Depuis le début de l'année 2020, c'est déjà 350 salariés sous-traitants qui ont été mis à la porte du site. Et ce n'est qu'un début. Des salariés nous ont contactés parce qu'ils ont été licenciés ou qu'on leur a proposé des ruptures conventionnelles. Et c'est la même chose dans les usines comme Douai, Sandouville ou Cléon, où des milliers d'intérimaires se retrouvent au chômage suite à ce plan de casse sociale. Il n'est pas question pour nous de faire un plan pour l'industrie automobile sans que les 2 grands constructeurs, PSA et Renault, ne prennent des engagements de localisation de leurs véhicules nouveaux, c'est-à-dire les véhicules électriques, en France, pour qu'il y ait de l'activité en France. Malgré les beaux discours, dans les faits, c'est tout le contraire qui s'organise. Les activités d'ingénierie sont de plus en plus délocalisées vers les pays à bas coûts salariaux, comme la Roumanie, l'Inde ou le Maroc. La volonté clairement exprimée par la direction de Renault est de faire passer le taux d'activité en France de 60 à 40%. Par conséquent, celui des sites à l'étranger va passer de 40% à 60%. La même contrainte est imposée aux sous-traitants. Ce serait donc une délocalisation de 2400 emplois à terme, soit l'équivalent d'un site comme l'Hardy. L'État, au total, apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aide au secteur. Augmenter la valeur ajoutée produite en France. Ça veut dire mettre notre industrie automobile au cœur du défi de la modernisation de l'électrique et de l'autonome. Mais comment imaginer l'automobile du futur, plus verte, plus innovante, alors que le site de l'Hardy va voir ses effectifs réduits d'1 tiers, ses bancs d'essai réduits de moitié, ses investissements divisés par 2. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? C'est ici que Renault est censé développer ses moteurs électriques, ses batteries, ses hybrides, ses nouvelles motorisations pour l'hydrogène et les nouveaux carburants. Au lieu de ça, ce sont des centaines de nos jeunes collègues qui se font virer. Si on les laisse faire, ces milliards d'aides d'État, l'argent du contribuable, ne serviront qu'à alimenter les futurs milliards de dividendes versés aux grands actionnaires. À l'Hardy comme à Flins, Choisy, Maubeuge, Fonderie de Bretagne et ailleurs, ensemble, luttons contre ce plan de casse sociale et faisons converger nos luttes.